Des polluants invisibles, les PFAS ont envahi notre environnement. Utilisés depuis les années 50 pour produire des poêles antiadhésives, des emballages alimentaires ou du textile, ces substances chimiques sont aussi néfastes pour la santé. En Picardie, la prise de conscience débute en juin 2023 quand l'ONG Génération Future révèle des taux anormalement élevés de PFAS dans la rivière Oise, à proximité de l'usine Chemours à Villers-Saint-Paul. L'ensemble des poissons de la rivière testés, ce sont les analyses officielles qui sont sur le site de la préfecture de l'Oise, sont contaminés par les PFAS à des niveaux divers. Ça ne s'arrête pas à la rivière Oise au niveau de la plateforme, ça va couler beaucoup plus bas. On va en retrouver dans les productions d'eau potable aussi. Alors bien sûr, au robinet, heureusement, les quantités sont beaucoup plus faibles. Depuis, les prélèvements se sont multipliés dans la région avec des résultats parfois inquiétants. En juin dernier, une enquête de France Bleu révèle la présence de 7 polluants éternels, dont 2 classés cancérigènes dans l'eau potable à Saint-Maximin. La semaine dernière, dans l'Oise, cet habitant dénonçait un taux 10 fois supérieur à la normale dans son sang. Concernant la somme des 7 PFAS, c'est 53,74 microgrammes par litre. Le problème, il est chimique, d'un produit qui agit sur la santé humaine. Face à l'ampleur de cette pollution, l'Assemblée nationale a adopté une loi pour restreindre la fabrication et la circulation des PFAS dès 2026. Des études sont en cours pour tenter de casser ces molécules à un coût raisonnable et à grande échelle. Mais d'ici là, des scientifiques comme l'Académie des sciences appellent à une meilleure transparence et traçabilité.